Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo d'actualité pour vous parler des journalistes. Alors pour vous parler des journalistes parce que j'ai été plusieurs fois contacté par des journalistes des médias français. Alors il y en a un qui travaillait pour Complément d'enquête, si vous l'avez vu. C'est un magazine qui est passé en France le 18 octobre 2018, donc un peu plus d'un an. Donc ce journaliste m'avait contacté dans l'espoir de me rencontrer et de faire un interview sur un Français qui s'était expatrié, ou en tout cas qui vivait une grande partie de son temps en Hongrie. Mais j'ai été aussi contacté récemment par une jeune journaliste qui vit en Hongrie et qui voulait faire un reportage sur ces expatriés, ces Français qui ont quitté la France et qui préfèrent vivre en Hongrie. Alors bien sûr, moi, j'étais prêt à les rencontrer, mais vous pouvez être sûr que vous ne me verrez jamais sur les grands médias français pour la bonne raison que je ne suis pas un être caricatural et à leurs yeux bankable, c'est-à-dire qui va leur rapporter de l'argent en faisant du sensationnel, en interviewant un débilos comme il n'arrête pas d'en interviewer. Alors, le premier journaliste, vous allez voir, c'est une grande blague puisque ce qui s'est passé la première fois se repasse la seconde fois, donc jamais 1 sans 2 et sûrement 2 sans 3. Les journalistes, quand ils m'ont contacté, ils me contactaient d'une façon très gentille, doucereuse dans leur ton, et ils ont compris qu'ils n'avaient pas affaire à un être diabolique et à une caricature d'extrême droite, dont il pouvait faire un article savoureux en y mettant de l'émotion, de l'excessive, pour le vendre aux médias français qui raffolent de conneries. Alors le premier journaliste, qui était un journaliste de Complément d'enquête, et je vais vous raconter un peu cette histoire parce qu'elle est véritablement ridicule, m'avait contacté pour m'interviewer parce qu'il savait que je vivais en Hongrie. Je suis connu dans de nombreux milieux d'extrême gauche, d'extrême droite, du centre, des milieux de tout milieu, comme étant quelqu'un français qui vit en Hongrie. Donc ce garçon, pensant que j'étais d'extrême droite et profondément raciste, s'est dit, je vais faire un reportage croustillant en interviewant Delavier. Alors, évidemment, il m'a eu au téléphone et je lui ai expliqué, vous savez, moi je veux bien vous parler de la Hongrie, mais je n'ai pas quitté la France pour fuir les étrangers. Je vis en Hongrie parce qu'il y a 20 ans, j'avais une amie d'origine hongroise de Transylvanie, une Székely, les Sicules, cette minorité hongroise qui vivent en Roumanie, et donc j'ai découvert la Roumanie hongroise, et ensuite j'ai découvert la Hongrie, et je suis resté vivre en Hongrie parce que j'avais un ami qui faisait du powerlifting là-bas, donc j'ai été très vite intégré. J'ai rencontré un ami, Gyuri, qui avait une usine et qui faisait le même sport que moi. Il avait 20 ans de plus que moi. J'étais le seul Français à ce moment-là, dans le coin. Il y avait très peu d'étrangers qui venaient en Hongrie, puisque la Hongrie était un des anciens pays qui faisait partie des pays du bloc de l'Est, qui avaient été mis sous la coupe de l'URSS, et ils étaient sortis de ce communisme récemment, et puis tout ce qui était un peu exotique les intéressait, puis j'ai sympathisé avec Gyuri, et puis dans le village, j'ai été accueilli. Donc je suis passé de la Transylvanie à la frontière roumaine, donc en Hongrie, frontière roumaine, où j'ai connu tous les gars. J'étais jeune, à l'époque j'avais 27 ans, 28 ans, donc j'ai connu tous les jeunes qui devaient avoir 20 ans, 25 ans, 30 ans, et ça fait mes copains de l'époque, et on a sympathisé. J'ai appris la langue sur le terrain, je parle très mal. Donc je lui dis, vous savez, moi je suis venu en Hongrie il y a 20 ans, je peux vous parler de la Hongrie, je connais bien le fonctionnement de la Hongrie, mais moi je suis un garçon de village. Je sais comment fonctionne la Hongrie, comment fonctionnent les aides européennes. La Hongrie n'est pas un pays raciste, comme dit, c'est un pays nationaliste, effectivement, mais surtout nationaliste culturel, et pas un nationalisme racial. C'est un pays de passage, comme disent les Hongrois, on est un beau mélange, mais le Hongrois est très attaché à sa culture et à sa langue. D'ailleurs, c'est ça qui lui a permis de subir plein d'invasions sans perdre
ce qui forme sa culture, parce qu'il est abrité derrière sa langue et derrière ses traditions. Il a encaissé la venue des Turcs, il a encaissé la venue quand même des Autrichiens, des Germaniques, puisque les Autrichiens sont les Germaniques qui venaient un peu les mettre sous leur coupole et imposer leurs lois, mais le Hongrois s'est tout le temps bien tiré de ces choses-là grâce à sa langue qui fait un mur, il est hermétique un peu aux cultures étrangères et les autres ne peuvent pas pénétrer le hongrois parce qu'il y a le hongrois de face, mais la langue bloque les communications et le hongrois ne montre que ce qu'il veut montrer. Donc après, il y a eu les communistes, même chose, le hongrois est communiste par devant, mais reste hongrois en permanence par derrière, s'abritant derrière cette langue. Le hongrois est assimilateur puisqu'il est une zone de passage. Les gens rentrent en Hongrie, où ils sont dégagés à coups de pied dans le cul s'ils ne veulent pas se soumettre à la culture hongroise, aux traditions hongroises, à la façon de vivre hongroise, ou s'ils appliquent les règles hongroises, c'est-à-dire la façon de manger hongroise, la façon de vivre hongroise et le parler hongrois, donc cette langue très dure au départ, mais en fin de compte qui n'est pas si complexe que ça, qui est seulement différente, qui n'a pas la même logique, langue très logique, mais langue qui n'a pas la même structure grammaticale. Le hongrois, à ce moment-là, quand on vient en Hongrie, si on n'applique pas la culture et la langue, on se fait dégager. Le hongrois, ce qu'il aime, c'est sa terre, c'est un pays de paysans, c'est un pays qui est attaché à ses animaux, à sa terre, et par-dessus tout, à ses femmes, comme disent les Hongrois, ce qu'ils aiment par-dessus tout, c'est on a les plus belles femmes du monde, on est un beau mélange, et on aime notre terre, on aime notre nourriture, on aime notre saucisson, on aime notre cochon, on aime nos chevaux, nos bœufs, ils aiment leurs animaux, ce sont des paysans. Donc c'est un peuple qui est attaché à sa terre, c'est un pays de village, un pays agricole, et je commençais à lui expliquer qu'il n'y avait pas réellement de racisme en Hongrie, qu'il y avait une identité hongroise, mais qui était une identité non raciale, mais culturelle, et très attachée à la terre, et qu'il mettait le mur de l'indifférence et le blocage avec cette langue, et que c'était pas du tout ce refuge de néo-nazis qui est vanté dans tous les magazines français. Qu'est-ce que j'avais pas dit ? Évidemment, je ne l'ai pas intéressé, et ce trou du cul, parce que je vais quand même l'appeler ce trou du cul, s'est mis à retrouver quelques connards, alors il n'y en a pas beaucoup, qui étaient censés vivre en Hongrie. Alors il y avait par exemple un jeune couple qui s'appelle Steve et Patricia, d'ailleurs que je connais parce que vous savez, des étrangers, à part quelques expats qui bossent pour des grosses sociétés qui font leur temps en Hongrie et qui se barrent, après, des gens qui vivent en Hongrie, il y en a très peu puisque c'est très dur de s'intégrer dans la communauté hongroise. J'ai compris ça plus tard parce que moi j'étais intégré tout de suite, j'étais intégré parce que j'avais une amie hongroise et que j'ai vécu dans les villages, et on s'intègre dans la Hongrie par le village et non par l'arrivée dans la grande ville Budapest où ce sont des mafias de village qui s'affrontent pour l'économie, pour le business, pour les bons plans, pour les affaires. Mais les gens viennent de tous les villages et faire leurs affaires dans Budapest qui est le lieu où toutes les mafias de village s'affrontent pour le business, pour les pépettes en fin de compte. Et donc moi, je n'ai pas compris, je croyais que c'était si facile de s'intégrer en Hongrie, et c'est mon pote Louis qui est ici, qui dit, tu comprends rien, c'est pas comme ça, parce que Louis, lui, était intégré par Budapest, et il a vécu une autre Hongrie, qui n'est pas une Hongrie fausse, mais qui n'est une Hongrie que je n'avais pas vécue. Moi, j'avais vécu la Hongrie des villages, celle des villages qui part faire son business à Budapest après, qui est en vérité la véritable Hongrie économique avec tous les mafias de village. Par exemple, un garçon comme le président Orban, c'est un garçon qui vient de son village avec toute sa communauté de village, ses relations d'école, ses relations de fac, et là, il monte progressivement au pouvoir, ils s'affrontent entre mafias de village. Ce ne sont pas des mafias qui se tuent, ce sont des mafias qui obtiennent des business, qui obtiennent les aides européennes, qui obtiennent des postes dans les ministères et qui s'entraident entre eux par leur origine de village et par leur camaraderie de village. Mais attention, ce n'est pas des mafias violentes, ce sont des mafias très hermétiques, mais de type de village qui se connaissent parce qu'ils ont fait les fêtes ensemble, ils sont souillés à la palinka ensemble, ils ont baisé les mêmes filles dans leur village et ils montent ensemble. Mais par-dessus ces mafias de village, il y a un grand patriotisme hongrois et un attachement
viscérale à la terre hongroise et à la culture hongroise. Donc même s'ils s'affrontent de façon terrible entre mafias de village, ils restent avant tout attachés à cette culture hongroise qui est toute leur vie en fin de compte, puisque cette culture les a fait vivre, les a rendus heureux par toutes ces fêtes populaires hongroises et par tout cette espèce de système qui est beaucoup plus dans la tradition Hun des Huns que de la tradition catholique, et c'est ce que j'expliquais aux journalistes. Et quand les Hongrois se disent catholiques, ou même il y a des protestants ou chrétiens, ils disent ça avant tout pour montrer leur différence et montrer leur appartenance à une culture et à des traditions, mais il n'y a pas moins religieux que le Hongrois. Le Hongrois est attaché un peu vraiment énormément à sa terre, hein. Ça serait plutôt une religion, on trouve encore des, entre guillemets, chamans, de la sorcellerie un peu dans les villages. C'est plutôt vraiment une religion d'agriculture, on va dire une religion, une culture d'agriculteurs très attachés à la terre, très attachés au cycle de la nature. J'étais avec mon pote Adam récemment, il me montrait les photos, qui fait ses études pour, il était pompier pour passer maintenant menteux, donc en ambulancier, mais il a tous ses copains qui ont des fermes et il me montrait quand il coupait les couilles du cochon encore la semaine dernière, et celui qui coupait les couilles du cochon, c'était le pharmacien qui avait la grosse pharmacie mais qui a aussi ses cochons. Donc tous ils ont un double métier, une double casquette, et souvent ils ont un métier plus un attachement à la terre familial, territorial, et leurs cochons, leurs animaux, leurs chiens, ils aiment les animaux. C'est vraiment un peuple attaché à sa terre, un peuple d'agriculteurs avant tout, la Hongrie. Hein. C'est par-dessus tout, c'est ça, et sa culture, ses fruits et légumes, mais pas un peuple uni racialement, puisque c'est une zone de passage où il n'y a pas moyen de s'abriter dans des montagnes pour se défendre. Non, c'est plat, donc on ne peut que s'abriter derrière sa culture et sa langue hermétique, et non faire une lutte de guérilla en montagne ou en zone où on peut s'abriter, se cacher. On ne peut pas en Hongrie, donc on génère un autre type de protection culturelle, protection de langage. Donc je commençais à raconter tout ça à cet âne de journaliste, il m'a pas répondu, il a laissé tomber parce qu'il voulait un article à sensation pour vous désinformer, vous les Français qui vivez en France. Donc encore un trou du cul. Alors il avait interviewé, comme je l'ai dit, un jeune couple Steve et Priscilla qui vivait à Verdun, que je connais d'ailleurs, hein, par hasard, je les ai rencontrés à un repas. Le gars veut venir s'installer en Hongrie, alors il montrait, oui, on va s'installer en Hongrie maintenant, ça fait longtemps qu'on vient. Ce garçon ne s'est jamais installé en Hongrie, ne s'installera jamais en Hongrie, parce que les Hongrois ne vont pas l'accueillir, il ne correspond en rien à ce que désirent les Hongrois, il va se confronter au mur de l'indifférence, les Hongrois en ont que foutre de Steve et de Priscilla. Le Hongrois est très froid, il s'en fout des types. Faudrait-il encore que le gars se mette à dire qu'il aime leur saucisson, le mangalitsa, ce gros cochon poilu, ou qu'il commence à leur parler des espèces de cochons, des espèces de vaches du coin, de leurs poules et de leurs fêtes traditionnelles. Et là, et en plus Hongrois, et là il commencerait à avoir une ouverture, et les Hongrois commenceraient à s'intéresser à lui parce qu'ils verraient qu'il s'intéresse aux traditions agricoles et aux traditions d'élevage de la Hongrie qui sont la vraie Hongrie. Hein. Donc il ne s'installera jamais. Donc le journaliste a pris un cassos qui ne s'est pas installé d'ailleurs là-bas, et tout le monde croit qu'il va s'installer parce qu'il veut plus voir les Arabes, tout ça. T'inquiète pas, tu veux plus voir les Arabes, mais les Hongrois vont pas vouloir te voir aussi parce qu'ils en ont rien à foutre de toi. Ils ne veulent pas de problème, ils ne veulent pas des cassos, qu'ils soient d'origine, on va dire français de souche ou d'origine nord-africaine. Ils veulent des gens normaux qui viennent s'installer et bosser et qui partagent leur culture, tout simplement, et qui n'apportent pas la leur avec leurs problèmes et avec leurs névroses. Et les Hongrois n'ont rien à foutre de la névrose de tous ces couillons d'Europe de l'Ouest. Hein, il faut le savoir. Dans mon village, à Gyula, j'ai des Albanais. C'est pas du tout une mafia albanaise, c'est des villages albanais, ils sont sympas. La dernière fois on discutait, j'aurais souhaité, les gars, bon Ramadan, bonne fin de Ramadan, on a discuté, ils vendent
ils vendent leur glace, ils ont leur boulangerie. Bah oui, les Albanais ont en général les boulangeries. Ils n'ont pas que les prostituées. Ils ont en général, ce sont des groupes de villages. C'est très tribal, l'Albanie. Donc ils s'entraident entre eux. Ils ouvrent des boulangeries ou des glaciers l'été. Ils se font un peu d'argent et ils mettent leurs enfants à l'école. Et tout passe parfaitement et ils s'intègrent dans la culture hongroise. Et ils vont pas dire à tout le monde qu'ils sont musulmans, ils vont pas faire chier le monde, ils vivent leur ramadan en paix, chez eux, ils font leurs interdits alimentaires tranquillou à la maison, et ils vivent en Hongrie très heureux. En Hongrie, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Comme pourra vous dire mon pote Louis. Alors Louis, en plus, mon copain Louis avait été contacté par ce garçon, puisque lui, il a eu l'intelligence de ne pas se montrer dans ce reportage. Et vous connaissez personne? Oh, bah si, là je connais un Belge qui vient s'installer là. Puis comme Louis parle une dizaine de langues étrangères, c'est lui qui fait souvent la traduction pour des étrangers qui ont des problèmes dans leurs papiers au début. Louis m'a rendu service de ce côté-là, parce que le hongrois technique, il le connaît mieux que moi, alors que moi je connais bien la culture hongroise. J'ai un hongrois, si vous voulez, petit nez, comme une grande connaissance de la culture hongroise et de la culture hongroise traditionnelle des villages, la façon de vivre. Donc, si vous voulez, c'est un peu différence complète. Et il leur a dit, je connais un Belge. Et là, rebelote, cas social que ce journaliste a interviewé, un Belge une fois, qui est allé se mettre dans un lacotélep, c'est-à-dire dans des logements socialistes, vous savez, ces grands logements en béton qui avaient été construits à l'époque du socialisme pour loger tous les ouvriers pour qu'ils viennent travailler dans les usines du bloc de l'Est. Donc c'est très agréable à vivre, mais c'est uniquement des Hongrois. Et ces Hongrois voient arriver ce type qui vient s'installer au milieu d'eux, qui connaît rien à leur culture, d'ailleurs, qui va vite repartir en Belgique, à mon avis. Il a mis ses filles à l'école du coin, des filles de 10 ans, 12 ans, 13, 14 ans, qui vont bousiller leur scolarité, parce qu'évidemment, en école hongroise, on parle hongrois, et les gamines, elles vont perdre 1 an ou 2, parce que c'est un uluberlu qui quitte la Belgique, parce qu'il veut plus voir d'étrangers, et qui va se mettre dans une cité hongroise, où les mecs veulent pas voir non plus des cassos arriver. Alors comme je le dis, des cassos qui soient maghrébins, ou qui soient européens, ils en ont rien à foutre, les Hongrois. Les Hongrois, ce qu'ils veulent, c'est vivre tranquille, et qu'on vienne pas les emmerder, qu'on vienne pas leur apporter nos névroses, tout simplement. Donc, ce journaliste interviewait encore un cassos, qui était complètement faux. C'était un truc, ce mec va pas y rester là-bas. C'est un fou. La même chose, il interviewe après une débilos qui vit dans un petit village en Hongrie, isolé, et qui passe son temps sur les réseaux sociaux avec des noms d'extrême droite, nationalistes, identitaires, vivant cachés en Hongrie, mais complètement allumés. Vous voyez, une nana qui vit dans son coin, qui n'a même pas de relation avec les gens du coin, qui connaît pas leur culture, une espèce de folle qui s'est isolée en Hongrie, qui écoute Johnny, et qui vient insulter les gens et traiter et se battre au nom d'une France blanche dans le fin fond de la Hongrie. Alors que les Hongrois n'en ont rien à foutre. Les Hongrois, il n'aime pas quand on vient dans son pays et quand on ne vit pas de la même façon que lui, ce qui est la moindre des choses. Quand vous allez quelque part, vous vivez comme les gens qui vivent dans son pays, et tout se passe bien. Donc, il nous montre que des cassos. Le dernier truc qu'il nous montrait, c'est une fille que je connais, qui est très sympa d'ailleurs, qui disait qu'elle vivait en Hongrie, qui ne vivait pas en Hongrie du tout. Donc, vous voyez, qui passe juste pour des vacances, qui aime bien y aller, qui a des copains que j'ai rencontrés, avec qui j'ai mangé. Mais vous savez, les identitaires ou les gens, ou les Français racistes, ou les Français qui fuient, en fin de compte, la France et son émigration en Hongrie, vous allez les compter sur les doigts d'une main, parce que de toute façon, ils ne restent pas. Il y avait des groupuscules comme ça, identitaires, qui étaient venus en Hongrie, qui m'avaient un moment interviewé. Ces gens-là voulaient aller en Hongrie, ils n'y sont pas restés, parce que, les Hongrois veulent pas les voir, et 2, ils vont rien pouvoir y faire, ils vont pas pouvoir y travailler, ils n'ont pas de réseaux sociaux communautaires, de villages pour s'y intégrer, et ces gens-là d'ailleurs n'y sont plus. Ils y étaient il y a 1 an ou 2, ils ont essayé, ils sont allés boire de l'alcool des bières à 2 euros et des shots à 2 euros, je sais même pas les prix, moi je bois pas de merde comme ça, dans les grandes boîtes, les grandes discos que les Hongrois font pour les touristes, les jeunes touristes du monde entier qui viennent teuffer
à Budapest, puisque Budapest c'est devenu une ville de teufeurs, avec plein d'hostels où les jeunes et les Erasmus du monde viennent pour bézouiller et faire la fête, se saouler, mais en aucun cas ils ne restent. De toute façon, les Hongrois n'ont pas envie de les avoir sur le dos, ils n'ont pas envie d'avoir des jeunes alcooliques. C'est bien pour récupérer des pépettes, pour gagner de l'argent sur leur dos, mais après qui se cassent vite chez eux, ils n'en ont rien à foutre. Donc on voyait ces membres des groupuscules identitaires blancs venir en Hongrie, y rester un peu, se saouler la gueule, refaire le monde alcoolisé, essayer de draguer une Erasmus ou deux, et au pire, se faire une prostituée quand il n'arrivait à rien, et vite repartir les couilles entre les jambes, les poches vides, en s'apercevant que de toute façon, les Hongrois en ont rien à foutre de leur gueule, et qu'ils ne les veulent pas, et qu'ils ne travailleront jamais avec, car de toute façon, ils sont incapables de faire quoi que ce soit, si ce n'est haïr les gens. Donc, les Hongrois sont pas identitaires, sont nationalistes, mais en aucunement racistes. J'avais expliqué ça aux journalistes. Le journaliste, ça ne les intéressait pas de voir quelqu'un qui défendait un pays, un beau pays, un pays qui a su mettre des barrières culturelles pour ne pas se faire envahir par les abrutis venus de toutes parts. Donc, le Hongrois, depuis la nuit des temps, en tout cas depuis quelques centaines d'années, sait se protéger culturellement des invasions et il va continuer à se protéger. Donc j'avais été contacté récemment par une journaliste travaillant pour Le Figaro qui m'a dit alors j'ai discuté avec elle, je vais vous rappeler, elle m'a pas rappelé parce qu'elle cherchait, elle m'a dit, je cherche des gens qui ont quitté la France pour aller en Hongrie, grâce à la politique de Orban, pour ne pas voir d'étrangers et pouvoir vivre entre blancs. Non. Je lui ai dit, il y a un petit problème là, je crois que vous fantasmez la Hongrie. La Hongrie, c'est pas du tout ça. Qu'est-ce que j'avais pas dit? Ça plaît pas. J'essaie de lui expliquer ce qu'est réellement la Hongrie, ce qu'est réellement Orban. Il n'y a pas de racisme en Hongrie, il y a une protection culturelle de la Hongrie. Je lui ai même expliqué ce qu'était le mur hongrois, par qui il avait été financé. Ce mur hongrois, tout le monde a entendu parler, qui bloquait les migrants venus majoritairement de Syrie, mais aussi d'Afghanistan, de Somalie, qui étaient à la gare de Newgati, je crois, de l'Ouest, qui étaient bloqués pour partir en Allemagne, des pauvres gens, mais ils arrivaient à l'époque par dizaines de milliers, centaines de milliers, au moins centaines de milliers, je pense, traversant la Hongrie, mangeant tout sur leur passage parce qu'ils étaient affamés, ils n'avaient rien. Les Hongrois n'ont pas du tout apprécié parce que c'est un pays agricole. Ces gens-là étaient démunis, ils n'avaient rien à manger, donc ils pillaient les cultures, ce qui va au bout d'un moment poser des problèmes avec les paysans locaux pour qui leur culture, c'est ce qui les fait vivre. N'y voyez pas de racisme, vous voyez un conflit énergétique entre des pauvres gens fuyant la pauvreté que l'Europe n'avait même pas prévu de nourrir et d'aider, et un peuple hongrois qui se trouve mis sur une trajectoire de migration humaine et ne pouvant pas les accueillir. Moi, je sais que ça m'a fait énormément de peine. J'y suis allé. J'ai dit, avant qu'ils allaient me construire un mur, et je sais qui l'a construit, puisque c'est eux qui l'ont construit, mais avec des fonds allemands, donc des fonds de la communauté européenne détournés. C'est les Allemands qui leur ont demandé, puisque les Allemands ont vu qu'ils étaient submergés par une vague migratoire qui commençait à poser des problèmes sociaux très durs en Allemagne. Les Allemands, sous leur allure vert, grune, qui accueillent tout le monde, ont un vieux fond raciste germanique qui risque de les faire sombrer une nouvelle fois dans des actes de violence qui ont déjà existé. On ne se refait pas, les peuples sont ce qu'ils sont, sous leurs allures de bons gars civilisés. Les Allemands ont vite fait de basculer dans la barbarie. Le gouvernement allemand, voyant les troubles sociaux, a financé en douce le mur hongrois, a dit aux Hongrois, vous mettez un mur, les Hongrois étaient bien contents, ils l'ont bloqué, en échange, avec l'argent bien sûr, c'est l'argent hongrois qui est d'abord sorti, et les Allemands, le truc c'est qu'ils ont dit, on va vous ouvrir des usines, on va vous mettre plus d'aide européenne pour compenser l'argent qui avait été dépensé pour la construction de ce mur qui bloquait la frontière sud
est-sud-ouest du pays, donc la frontière entre la Roumanie et la Serbie, qui est la frontière, c'était la zone de passage, surtout la Serbie, de ces pauvres migrants. Venant parce que c'était dramatique, hein, il y avait des enfants, on y trouvait de tout aussi, on y trouvait des Afghans, des Somaliens, on se demandait ce qu'ils faisaient, comment ils étaient arrivés là, mais il y avait aussi beaucoup de victimes, on va dire des perdants de la guerre de Syrie, des groupes tribaux qui avaient perdu, les alliances c'était des guerres pour les pétroles, pour le gaz, c'est des guerres entre superpuissances, hein. Maintenant, elle n'a plus lieu puisqu'il y a une espèce de paix mondiale, puisque Trump et Poutine sont potes, hein. Le grand perdant, ça a été la bande à Clinton, donc les pétromonarchies du Golfe, et ses alliés de Wall Street, Trump ayant gagné le combat et s'étant associé à la Russie étant associée à la Chine. Donc on a un nouvel échiquier, une nouvelle disposition des pions sur l'échiquier mondial, et on a un bouleversement, mais à l'époque c'était pas comme ça. Je sais que c'était terriblement triste de voir ces perdants de la guerre, des miliciens qui venaient avec leurs familles, des gens détruits, des petits-enfants. J'en ai pleuré, oui, j'ai un cœur d'artichaut, même si je sais qu'il faut bloquer les frontières pour éviter les troubles, mais qu'il faut aussi faire en sorte que ces gens puissent revenir chez eux, faire la paix chez eux, et même pouvoir les abriter dans des camps de migrants où ils aient tout et où il n'y ait pas de problème avec les populations locales. C'était quand même terrible. Moi, je sais que je suis allé faire le plein de nourriture, et puis j'ai nourri 2 ou 3 familles. Je suis allé les voir, et puis parce qu'il y a les petits-enfants, ça me faisait de la peine. J'ai donné ça aux mamans, qui n'étaient pas du tout des gens qui jouaient la comédie. C'était vraiment des gens qui souffraient, qui avaient perdu ces guerres tribales, instrumentalisés par des grandes puissances qui se battent pour l'énergie. Et c'était, bien sûr, les enfants sont en première ligne, les femmes aussi. Les groupes tribaux qui s'affrontent sont le jouet de grosses puissances énergétiques qui les utilisent pour faire valoir le passage de tel ou tel hydrocarbure ou tel gaz. C'est terrible. Donc voilà. Donc, où je voulais en venir, c'est que j'ai expliqué ça à la journaliste, et bien sûr ça lui plaît pas. Ce qu'elle veut, c'est des êtres caricaturaux montrant que la Hongrie est un réservoir de nations qui viennent parce que c'est une politique raciste. Non, il n'y a pas de nationalistes étrangers qui viennent en Hongrie. Les Hongrois n'en veulent pas. Les Hongrois veulent vivre tranquilles dans leur coin. Et nos journalistes vous racontent n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle des journalopes, hein. C'est-à-dire ce sont des marchands du temple prêts à raconter n'importe quoi pour gagner de l'argent. Et comment gagne-t-on de l'argent? En racontant des histoires, en y mettant de l'émotion et en présentant des êtres caricaturaux qui n'ont rien à voir avec la réalité des choses. Donc la Hongrie est un très beau pays. Pour un étranger, nationaliste ou pas, c'est très dur de venir s'y implanter, pour la bonne raison que pour s'y implanter, il faut avoir des réseaux, c'est-à-dire en général des réseaux d'amitié, des camaraderies qui se forment en général dans les villages de Hongrie, hein. Donc si vous n'avez pas ça, vous allez être dans la merde. Au mieux, vous allez pouvoir vous acheter un petit appartement à Budapest, mais jamais vous ne pourrez y travailler. Alors moi, j'y travaille parce que j'ai mon bureau là-bas, j'ai mes bureaux là-bas, et j'ai les types qui bossent avec moi, qui m'aident pour mes ordinateurs, j'ai des types de mon village qui m'aident pour refaire l'appart, mais ou pour maintenir mes maisons. Donc j'ai mes copains, là, mon pote Adam, il va repasser bientôt avec sa copine, son beau-père et entrepreneur en bâtiment, donc j'ai des copains, j'ai mon pote Yussi qui m'aide et qui s'occupe pour moi de l'autre maison que j'ai. Moi j'ai 2 maisons, rien n'est caché au niveau des impôts, puisqu'il faut savoir qu'avec Tracfin, si vous mettez quelque chose de côté, mes comptes en banque sont marqués et je paye mes impôts en France, hein, Tracfin vous tombe dessus puisque c'est la communauté européenne, vous devez payer, déclarer tout ce que vous avez. Moi je m'en fous, j'aime bien la Hongrie, j'y vis, j'ai des facilités pour y vivre parce que j'ai mes réseaux, mais un étranger qui viendrait ici serait bien dans la merde, à part les gars qui sont des expats, donc des types qui vivent parce que des entreprises étrangères de leur pays les emploient. Il y a très peu d'étrangers qui vivent réellement en Hongrie, parce que pour ça, il faut appliquer les règles hongroises, parler hongrois, vivre hongrois, bouffer hongrois, et la bouffe hongroise est un peu lourde aussi, mais si vous ne l'aimez pas, eh ben, ils vont pas apprécier les gars, donc faut y passer, hein, le goulash, le saucisson,
leur bon plat bien lourd l'hiver pour passer les mois glacés et bien épicés l'été pour pas avoir d'infection bactérienne parce que ça monte à 40 degrés. Oui, c'est la Hongrie, un pays qui ressemble au niveau du climat aux steppes orientales de Mongolie. Et d'ailleurs, les animaux de Mongolie peuvent venir vivre en Hongrie. C'est le seul endroit où ils peuvent s'acclimater, puisque les plaines hongroises, la puszta hongroise, ressemblent par ces écarts de température aux plaines de Mongolie. Oui, c'est un peu pour ça que les Huns se sont peut-être installés dans ce beau pays de la Hongrie, qui est un four l'été et un glaçon, on va dire, un frigo l'hiver. Voilà, alors c'était pour vous parler un peu des journalopes, de leurs grandes conneries, des reportages bidons, c'était complément d'enquête, qui n'a montré que des cassos qui ne vivent même pas en Hongrie, et maintenant une journaliste qui me contacte et qui voulait tomber sur des nationalistes, sur des mecs qui ont quitté la Hongrie parce qu'ils ne veulent plus voir d'arabes. Non, en Hongrie il n'y a pas ça, les cassos, les Hongrois n'en veulent pas, ils veulent vivre tranquilles dans leur coin, donc ne vous faites pas embobiner par tous ces journalistes qui vous racontent n'importe quoi sur la Hongrie. La Hongrie n'est pas un pays monstrueux comme on vous le dit, c'est un pays très proche de sa terre, un pays d'agriculteurs et d'éleveurs, un pays fait de villages, de petits villages, Vidéki, c'est le pays, qui viennent à Budapest faire leurs affaires, des mafias de villages qui s'affrontent pour le business, mais qui, tout comme fait, aiment vivre heureux dans leur pays avec leurs traditions, en fournissant une main-d'œuvre pas chère pour les Allemands, 500 € par mois. Le Hongrois n'a pas d'argent, mais le Hongrois a une terre très riche lui permettant de remplir son frigo, même si son portefeuille est souvent vide. Il ne quitte rarement son pays, où il a quitté quand il y avait 56 ou après pour aller à Londres, mais la Hongrie cette année par exemple a plus de gens qui reviennent en Hongrie que de gens qui partent, donc ils sont très contents. C'est un pays relativement agréable, mais très dur à vivre si vous n'avez pas de réseau et de système D, car ce pays ne vous fera pas de cadeaux. Le Hongrois est accueillant qu'à partir du moment où vous acceptez de vivre comme lui et d'abandonner votre fierté d'être français, votre façon de vivre, d'être français. Non, vous devrez vivre comme un Hongrois. J'aime la France, c'est un pays que j'aime, mais quand je suis en Hongrie, mon cœur est hongrois, ce qui est la moindre des choses pour vivre avec des gens que j'aime et qui me rendent des services. Bien sûr, je leur en rends, c'est un échange. Donc ces journalistes sont des menteurs. Toutes ces émissions sont une vaste mascarade, ne montrant absolument pas la réalité du pays. Quand ils vous présentent Orban comme un immonde nationaliste, quand on vous présente par exemple les homeless, les clochards en Hongrie, et qu'on vous dit qu'ils vont en prison l'hiver, et alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'à moins 15 degrés, quand vous êtes un clochard dans les rues de Budapest, vous êtes mort. Donc, Orban passe une loi pour les mettre en prison, pas parce qu'il ne les aime pas, pour ne pas qu'ils meurent, tout simplement. Le Hongrois est pragmatique, même s'il n'est pas slave dans sa langue, il a quand même des racines slaves et un espèce de pragmatisme slave. C'est le Hongrois, donc, pour pas qu'il meure, prison. Ça, c'est ce que ne comprend pas un Français, qui voit une atteinte à la liberté. Le Hongrois, il voit plutôt une façon d'empêcher quelqu'un de terminer en glaçon sous un Porsche ou sous un échangeur routier. Voilà, c'était Fred Delavier. À bientôt. N'écoutez pas les journalopes. Elles ne font que raconter des mensonges en y mettant un excès d'émotion pour vous vendre de l'information qui vous fera frémir, mais qui est complètement fausse. Paix sur terre, c'était Fred Delavier, à bientôt.